La parole est à Maya Akari. Mes chers collègues, comme ma collègue Geneviève Garrigos et puis mon collègue Monsieur Sorel, je constate encore ce soir que la droite, sur le sujet de la place du piéton, comme sur de nombreux autres sujets, est encore et encore dans l'exagération et la caricature. Alors, Monsieur Lecoq, qui je crois est parti, quand il dit que les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, moi je pense que c'est peut-être lui qui sort pas de chez lui et qui ne voit pas tous les jours les trottoirs noirs de monde, le lundi, le mardi jusqu'au dimanche soir, tôt le matin, tard le soir. Voilà. Quand Monsieur Véron, je crois que pour Monsieur Véron, la marche à pied, elle est très virtuelle. Il doit la faire dans les jeux vidéo parce que son expérience ne correspond pas du tout à l'expérience que je vis et que nous vivons au quotidien dans notre belle ville. Plus sérieusement, la marche à pied, comme l'a dit mon collègue Sorel, nous le savons tous, a 1000 vertus. Elle est bénéfique à notre santé, elle ne pollue pas, elle est un moyen de mobilité douce, calme et non bruyante et non dangereuse. Mais le recours à la marche à pied comme moyen de déplacement privilégié, couplé au concept de ville du quart d'heure, sont des facteurs essentiels de l'attractivité de notre ville. Si Paris est une des villes les plus attractives au monde, c'est bien parce que lorsqu'on y habite, de chez soi, on peut tout faire à pied. C'est ce que disent les gens. Les gens disent « j'aime vivre à Paris parce qu'à Paris, je fais tout à pied ». Boire son café au bistrot du coin, acheter sa baguette, ses fruits et légumes bio, mener ses enfants à la crèche, faire son sport, soutenir ses voisins et ses amis, se mobiliser au sein d'une association. C'est ça la qualité de vie à Paris. Ainsi, 65% des déplacements à Paris se font à pied et 44% des déplacements en Île-de-France en lien à Paris se font aussi à pied. Et les déplacements à pied ont gagné 10% depuis 10 ans. Ça veut dire que le déplacement à pied est de plus en plus populaire. Qu'on se le dise, le développement des déplacements à pied et le bien-être des piétons sont une priorité de notre majorité depuis une quinzaine d'années. Et la réduction de la place de la voiture participe d'une amélioration du quotidien du piéton. N'oublions pas que 91% des accidents graves ou mortels à l'encontre des piétons ont pour origine un conflit avec un véhicule motorisé et les enfants et les seniors en sont les premières victimes. C'est pour cela qu'avec Anne Hidalgo et avec Bertrand Delanoë avant elle, nous avons, entre autres, réduit la vitesse de la circulation dans la majorité des espaces à 30 km/h, comme le disait Geneviève il y a 20 ans, on se faisait facilement percuter par une voiture en traversant la rue. Développer les rues aux écoles et les rues aux enfants, la reconquête des berges sur Seine. La reconquête des berges sur Seine, c'est plus de place pour les piétons et la fermeture de la circulation motorisée de la voie Georges Pompidou. L'interdiction des trottinettes partagées, Madame Burkli, nous l'avons fait. La réforme du stationnement des 2 roues motorisées en les faisant rentrer dans le droit commun a aussi permis la régulation de ce mode de déplacement qui peut être aussi dangereux. La mise en œuvre du code de la rue, l'augmentation de la place des piétons sur les places, et je pense là à la place de la Bastille et à la place de la Nation. Ainsi, la stratégie Paris piéton votée en 2017 a permis une amélioration de la condition des marcheurs à Paris, l'accélération des transformations de l'espace public et de ses usages, ainsi que l'urgence accrue de la transition environnementale nous amène à retravailler notre stratégie. Ça, c'est vrai qu'il y a eu toute une période d'adaptation parce qu'on a vu que les gens utilisent moins leur voiture, les gens marchent plus à pied, les gens utilisent le vélo, la trottinette, etc. Et nous sommes dans une phase de transition, ça nous le reconnaissons, et une phase de transition qui peut être anxiogène aussi, mais c'est l'objectif de notre nouveau plan vélo d'améliorer cela. Donc quelques exemples de ce qu'on fait et qu'on continuera à faire, la mise en place de parcours fraîcheurs, parce que marcher à pied en été aussi, ça doit être plus agréable,
faciliter la circulation à pied, en fauteuil roulant ou en poussette sur les trottoirs sans être dévié dans sa trajectoire, l'élargissement des trottoirs, la suppression progressive des pistes cyclables sur les trottinettes. Alors je vois que Madame Burkley est partie des pistes cyclables sur les trottoirs. C'est vrai, on va travailler à la réduction de cela. Des campagnes de désencombrement des trottoirs, un nouveau règlement des étalages et des terrasses. Oui, Madame Tissandier, il faudra mettre aussi davantage de PV aux entreprises. Voilà, une campagne de plantation d'arbres. Et moi, je vous invite à lire et à diffuser le plan Paris priorité piéton, parce que vraiment, il donne une vraie vision de ce Paris piéton que nous appelons de nos vœux, et il donne envie de se balader, de se promener, de se vivre dans ce Paris où on peut tout faire à pied à un quart d'heure de chez soi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya Kari.